Passe au Frohnholz Riesling. Alors je te sers du Frohnholz Riesling 2007. Merci beaucoup. Donc un terroir qui te tient beaucoup à cœur. C'est un terroir qui a une personnalité très forte, oui. C'est pas un grand cru, c'est un premier cru, bon, même si l'idée des premiers crus est virtuelle, mais c'est travaillé comme un cru, toujours est-il, et que ça mériterait d'être appelé premier cru un jour. C'est un terroir qui a une personnalité très forte, d'abord par la nature de la pierre, c'est du quartz, c'est une pierre assez austère, assez sévère, ça peut être comparé au silex, comme dans la dureté, dans le type de goût que ça laisse au vin, la trace que ça laisse dans le vin. Et puis c'est doublé d'un climat qui est très particulier, puisque c'est un climat qui est à la fois très ensoleillé, donc ensoleillé veut dire bonne luminosité, bonne photosynthèse, bonne fabrication de sucre, et très aéré, parce qu'il y a toujours un vent circulant. Comme c'est pas protégé par la montagne, et qu'on est en plein dans le couloir de la plaine, dans le couloir du Rhin, il y a toujours un vent, soit il est d'ouest en est, soit il est de sud au nord, ou de nord au sud. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui ne cuit pas, qui ne chauffe pas, qui ne surchauffe pas. Et ça a des conséquences sur les arômes, c'est des arômes tout en finesse, jamais surmûrs, tout en tension, et on a beaucoup de délicatesse. Donc c'est un vin qui est vraiment fait pour construire, pour durer, pour vieillir, qui dans sa jeunesse a une forme de sévérité, qui est un petit peu tendu comme une lame en bouche, mais qui est un vin pour des gens qui aiment beaucoup les vins de terroir qui sont sur la minéralité. Donc les vins qui ont de la droiture, du caractère, Absolument. la race. Absolument, beaucoup de races. Qui ont quelque chose à raconter. Il y a un premier nez qui est très fleuri. C'est un nez qui est tout le temps. En subtilité, c'est pas un nez en puissance. Il y a beaucoup de charme. Très délicat, c'est des petites touches comme ça, de fruits et de fleurs. Ouais, ça s'ouvre après sur des notes assez gourmandes, d'agrumes, notamment le citron vert, je trouve qu'il est très lime. On est très citron vert. On est très citron vert, mais ça donne beaucoup. C'est vraiment un nez fringant, subtil. Mais c'est un nez qui est aussi vif, parce que c'est pas un nez capiteux. Ouais, pas du tout, ouais, on sent qu'il y a du peps. Voilà. On sent vraiment que, ouais, c'est pas du tout comme tu l'as décrit avant, c'est pas du tout un terroir solaire finalement. Non. Même s'il est exposé. Il est lumineux, et moi là, le mot qui me vient à l'esprit, je trouve cristallin. C'est ce côté cristallin qui le caractérise, et le cristal c'est la roche la plus pure, c'est la silice pure, et il a la couleur un peu des ciels du nord, c'est pas un ciel sudiste, c'est un ciel nordiste, des ciels qui sont nettoyés par le vent, où les choses sont très précises, très lumineuses. Il est dans cette tonalité-là. Oui, il n'est pas du tout dans... C'est pas un vin solaire. Pas du tout, ouais. Il y aurait plutôt une clarté de lune, c'est-à-dire il y aurait plutôt cette luminosité très particulière de la lune, qui est une luminosité très intense, qui transperce, mais qui ne réchauffe pas. Ouais, qui ne dérange pas en fait. On a un attaquant de bouche qui rejoint complètement le nez, on n'est pas du tout sur le démonstratif. Non, il y a une belle tension, c'est un vin qui est totalement sec, moins de 2 grammes de sucre, qui est quand même bien en chair, c'est-à-dire sans être très opulent, il n'est pas maigrichon. Non, du tout, c'est une texture pleine. Pleine, complètement, racée, filiforme, élégante à la fois. Et assez tendue quand même, parce que la structure finale est plutôt assez saline, je dirais, parce qu'il y a une salinité en fin de bouche qui prolonge l'acidité. Oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, qui est encore, on sent vraiment qu'il est sur la retenue. Oui. La retenue, elle est largement perceptible, vraiment sur Vanguard. Ça Vanguard. Ouais, par excellence. Mais de garde, on ne veut pas dire il se gardera 20 ans, mais la vraie question qu'il faudra se poser, c'est quand est-ce que vous allez l'aimer. Oui. Parce que même les vins qui se gardent, les garder 20 ans, on a souvent des surprises parce qu'on se rend compte que le minéral pur, on aime moins. Donc moi je conseille à chacun de trouver son propre optimum de consommation. Et j'aurais tendance à dire que c'est des vins qui sont intéressants au bout de 7-8 ans, parce vers 7-8 ans, ils sont à la croisée des chemins. Ils ont encore beaucoup de fruits, mais ils ont déjà suffisamment de minéralité pour que le terroir soit vraiment exprimé.
Alors que là, aujourd'hui, le terroir, il est en fin de bouche, il n'est pas encore devant, il faut encore aller le chercher, le Il découvrir, reste le très discret, creuser, voilà. il reste très discret, il n'est pas du tout expressif encore actuel. Donc 7-8 ans, c'est une belle période pour boire des Riesling de garde parce qu'on a une forme de maturité de fruits et un début de terroir qui parle. Ouais, donc on a vraiment un très joli juste milieu entre Absolument. le fruit et vraiment Et les caractère. débuts du terroir. Absolument. Donc la première lisibilité vraiment correcte d'un terroir. Alors le nez se complexifie l'oxygène. Il part un peu sur la... Moi ça me fait penser un peu à la bergamote. Alors que ça ne Ah oui, oui, ça c'est vrai. devrait même pas, ça devrait Non, même mais pas c'est vrai, se retrouver dans un Riesling. Ça semble, c'est ça, au bergamote, d'accord, moi ça fait penser au thé en grec et un thé à la bergamote et j'ai vraiment un nez des grec. Ouais, complètement. Leur grès, frais là. Oui, absolument, non, mais c'est très juste. Bon, Bon, Riesling, les accords sont multiples, là. C'est les accords. Ça va qui est assez flexible parce qu'il permet de s'adapter à une cuisine assez contemporaine. Toutes les cuisines qui sont un peu débarrassées de leur surplus de beurre ou de crème sont adaptées à ça. Je trouve qu'il marche bien avec une cuisine qui s'est apurée. Épurée. Épuré, ouais, qui s'est complètement épuré. Ouais, ce qui est le cas à l'heure actuelle dans la gastronomie française. Hein, le chef de cuisine, le grand chef de cuisine part dans ce sens-là.